Allez hop, Thomas, vous avez rendez-vous avec Julie Poirier. Oui, absolument. Julie, où est-ce qu'elle est, Julie? Oh, mais comme c'est joli tout ça, elle est en pleine discussion avec son nouvel ami à cornes. Comment ça va, ma chère Julie? C'est marrant, on dirait un peu l'Écosse, là où je pensais que vous étiez en France, mais là, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Eh ben, c'est une Highland Cattle, Thomas. Ah ouais. Regardez ces petites vaches poilues. C'est mes nouvelles copines ce matin. Regardez comme elles sont belles. Ouais. Alors, c'est assez impressionnant avec les cornes. Ça oublie que ça a des cornes quand ça se déplace, donc il faut faire attention. On est en plein dans le parc naturel du Vercors. Regardez ce paysage superbe qu'il y a derrière nous. Au fond, le village de Montmiral dans la Drôme, c'est là où nous sommes ce matin avec vous, Christophe. Il faut savoir que ces vaches, eh bien, c'est la race la plus ancienne reconnue au monde, c'est ça, et elles nous viennent tout droit d'Écosse, Christophe. C'est ça, c'est la race qui est la plus proche parente génétiquement de l'auroch, l'animal de l'ancêtre de toutes les races bovines. Alors celle-ci, elle vivait en Écosse à la fois sur les îles et à la fois dans les terres, c'est ça, et elles étaient habituées à des terres, à des plaines un peu rudes. C'est ça, on dit que dans les Highlands, il y a deux types de Highlands, il y a les Highlands rouges et les Highlands noirs. Les rouges vivaient dans le cœur des terres, il y avait un peu plus de nourriture et ont des formats un peu plus gros. Et les noirs, elles, vivaient plutôt sur les îles et avaient un peu moins de nourriture et donc sont de plus petits gabarits. Bon, elle est en forme, je peux vous dire, Navina, c'est ça, ce matin. Entre 400 et 700 kilos, ça pèse. Alors, je peux vous dire que quand on donne le top à la vachette, il faut courir assez rapidement. Thomas, juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 vaches comme celle-ci en France. Ça reste encore assez confidentiel. Dans l'association où vous travaillez, vous recensez combien d'éleveurs ? C'est ça. Alors voilà, dans l'association, on est 115 adhérents, donc une centaine d'éleveurs. Et on estime en France qu'il y a entre 300 et 400 éleveurs au total. Alors ces petites vaches-là, elles sont vachement bien, Thomas, parce qu'elles mangent l'herbe dehors, comme ça, vous les mettez, elles rassent tout, elles peuvent tout manger. Et regardez les jolis bébés qu'elles font. Ils ont à peine 2 mois, les deux petits qui sont ici. Et comme ça se développe en France, aujourd'hui, on est en train d'essayer de mettre en place un cahier des charges, Christophe. C'est ça. Avec l'association, on a déposé auprès du ministère le premier dossier pour créer le herdbook des Highland Cattle. C'est une sorte de lof, en fait, comme pour les chiens, comme pour les vaches. Exactement, c'est un livre des origines pour permettre de faire la traçabilité des animaux. Aujourd'hui, on fait des concours de beauté, Thomas, avec ces petites vaches. Regardez un peu, elles ont fait leur mèche et tout pour vous ce matin. Est-ce que vous savez reconnaître une femelle d'un mâle juste en les regardant leur tête ? Pas en regardant ailleurs. Est-ce que vous savez reconnaître ? Je ne m'attendais pas du tout à cette question, mais il faut regarder sous le capot, non, en général pour, non, moi, sur la tête, je ne vois pas. C'est la forme des cornes. Ah bon ? Alors, vous voyez, ces cornes, en fait, elles sont en l'air. Ah ouais ? Donc, ça veut dire que c'est une femelle. Et en général, les mâles, ils sont plutôt en bas, vous savez, pour foncer comme ça. Ah oui, on est un peu bourrin. Oui, c'est ce que vous voulez dire, je comprends. Mais dites-moi, toutes ces jolies bestioles, elles ne vont pas avoir un peu froid, là ? Il ne faut pas les rentrer, là, c'est l'hiver, là, ma bonne dame. Alors ça, c'est vrai que ça caille. 4 degrés ici ce matin. Non, on les rentre pas. Elles peuvent vivre dehors toute l'année, Christophe. Et c'est ça qui fait leur avantage. Voilà, c'est une race très rustique. Et du coup, elles ont un poil qui leur permet de tenir l'hiver dehors. Et donc, de ne pas être rentrées en bâtiment. Bon allez, ces petites vaches là, bien évidemment, on les élève pour la reproduction, on les élève aussi pour leur viande, mais ce sont aussi des vaches d'agrément. Thomas, vous allez pouvoir en prendre une sur votre petit balcon à Paris, il n'y a aucun problème. C'est très sympa, il faudra juste ranger vos géraniums, parce que sinon, vous en aurez plus, ça mange tout. Je n'aime pas les géraniums, mais celle-là, je la veux bien. Celle-là, je veux bien que vous la rameniez. Merci beaucoup, Julie Poirier, merci à vous et merci à cette demoiselle. Quelle est corne dans l'air.